un nouveau souffle qui se lance pour cette nouvelle année 2026. Blue Sky revient dans un acheminement que vous allez très certainement intégrer, qui va se présenter comme que voici. Bien évidemment, nous aurons un chapitre avec Que dit la rue, qui va être abordé par Baby Ramari Bokola, viendra bien-être avec Nadia Mavonso, et tout de suite, l'invité qui va nous parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agit de Plamedi Vouna. C'est pour moi un plaisir de vous tenir compagnie pendant ce 1h30 sur Blue Sky. Je vous dis bonjour sur KMC, bienvenue dans Blue Sky. Et bien évidemment, comme dit-on, pour mieux sauter, il faut reculer, et pour mieux entamer, il faut établir. Pour l'année 2025, j'espère que votre bilan a été tout aussi positif que notre bilan à nous et les perspectives de la nouvelle année 2026. Vous l'avez déjà établi parce que oui, la lancée, ça se fait au mois de janvier pour une remise en forme, remise de souffle et tout ce qui va avec. Alors moi, je me sens déjà joviale parce que bien évidemment celle qui est en face de moi est une Rebecca de taille. Avec elle nous allons passer ce 1h30 de temps où nous allons vous parler de l'actualité. Aussi nous allons débattre sur toutes les questions qui touchent le social en République démocratique du Congo. Celle-là c'est Bébéra Marilou à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Dakate Boloua, bonjour à vous tous. Vous m'avez beaucoup manqué par la télévision, mais pour Blue Sky. Bien évidemment. Sinon moi aussi tu m'as manqué, surtout avec ces interactions. Ah, vraiment, ça m'a manqué de vivre à la bonne humeur de Dakate Boloua. Déjà, il faudrait rappeler, j'aimerais informer aux téléspectateurs. Dans les coulisses, avant la Blue Sky, quand elle s'est placée là, elle dansait. Quelle musique, j'ignore. Mais ce qui est sûr, elle dansait. J'ai tout fait pour comprendre ce qu'il y avait dans sa tête. Je n'ai pas réussi. Imaginez quelqu'un qui se lève une telle humeur le matin. Ah, carrément. Merci déjà. Donc, je vous transmets de la bonne humeur. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le 27 janvier 2026. Nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Angèle, Angela, Angéline, Angélique. Et avec un dicton du jour, janvier sec et sage est un bon présage. Généralement, en Afrique, spécialement en RDC, janvier est un petit peu mi-pluvieux, mi-saison sèche. Donc, moins de pluie, ça, c'est déjà un bon présage. Et je vous renvoie aussi cela, que dans vos vies, qu'il y ait toujours, en tout cas, de l'espoir et de l'espérance. Aujourd'hui, bien évidemment, mondialement, nous célébrons la journée internationale de la commémoration des victimes de l'Holocauste. Vous le savez très bien qu'en RDC, nous avons gagné de la reconnaissance du génocide, justement, génocauste de l'autre côté, dans l'est de la RDC. Le 2 août de chaque année, nous célébrons les victimes des exactions, des dépravations et de tout ce qui va avec, de tout ce qui s'est passé dans l'est de la République démocratique du Congo. On parle des milliers des morts depuis 1960 à aujourd'hui. Et le chaque 2 août de chaque année, depuis 2023 bien évidemment, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a instauré cela en commémoration justement pour nous raviver un petit peu ce rapprochement avec nos frères partis alors qu'ils ne l'avaient pas demandé, justement parce qu'il s'agit là de la guerre de sol et sous-sol de la République démocratique du Congo. Et j'espère que Baby Ramari a toujours de l'eau dans la bouche, parce qu'avec ça, elle va le jeter ou le ravaler, parce qu'elle a à dire. Baby Ramari, qu'en penses-tu? Déjà, j'aimerais dire ici, la reconnaissance du Génocauste, c'est la volonté pure de la République démocratique du Congo. On a vu des Congolais qui ont milité pour que le monde comprenne qu'il y a un génocide en RDC. Exact. La fameuse communauté internationale avait du mal à croire à ces génocides, quand bien même il était au courant, je dirais, elle était au courant, elle savait, cette communauté savait que il y avait de morts, de violences. Non, en fait, je parle d'avant la reconnaissance du Génocauste. Alors, la réalité était autre. Mais les comportements du monde étaient vraiment, je dirais, complices par son silence. Et personne ne voulait voir la réalité en face. Personne ne voulait admettre que le Congo avait un problème, que dans ces pays, il y avait des gens qui mouraient. J'aimerais ici placer une anecdote
d'une jeune femme congolaise qui demande aux gens qui ont de téléphones de bien en prendre soin, parce que justement, derrière chaque téléphone que nous utilisons, il y a le sang des Congolais. D'accord. Il y a des femmes violées. Il y a des avenirs volés, des enfants arrachés à leur mère. Ça, c'est vrai. De grossesses interrompues avant même la naissance. Et le viol qui est utilisé comme une arme de guerre. Dans le sexe de la femme, c'est un autre champ de bataille. Tout ça à cause de notre sous-sol. Et la jeune femme congolaise dit au monde, prenez-en soin. C'est nous qui sommes dans vos téléphones. Ce sont nos vies, nos sangs, nos mères, nos sœurs, nos enfants qui sont dans vos téléphones. Alors pourquoi ne pas reconnaître les génocaustes alors que la réalité est évidente, la vérité est là sous notre nez, mais on se décide de ne pas voir. Donc les génocaustes, c'est le dynamisme. C'est la détermination d'un peuple. C'est le ras-le-bol de toute une nation pour dire trop c'est trop, ça doit changer. Ça doit changer. On doit reconnaître ces génocaustes parce qu'il s'agit de nous, c'est notre histoire. Ignorer qu'il y a génocide en RDC, c'est ignorer toute une partie de notre existence parce que ça fait partie de notre vécu. Ça, c'est vrai, Bébira, je t'arrache les mots parce que oui, tu viens de dire quelque chose de très important. La jeune fille ou la femme congolaise, on a un ras-le-bol. Et justement, en parlant de ça, nous allons prendre cet extrait de cette artiste musicienne, Céline Banza, une artiste congolaise, qui y a justement tonné, ou je dirais, a fait entendre sa voix, parce qu'elle est de l'Est de la RDC, elle a vécu cela, et elle a partagé avec nous, ou elle a partagé avec toute la communauté d'ailleurs, avec ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec cette organisation de la première ministre, Madame Judith Souminois, qui l'a justement tenue dans l'Est de la RDC. On le suit, on revient tout juste après. Excellence Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers députés nationaux et provinciaux, chers invités, tous, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Il est une petite lumière qui naît dans le cœur des Congolais lorsqu'ils naissent. Les autres peuples aussi ont leur petite lumière. Elle n'est ni plus forte, ni plus faible. Elle ne brille simplement pas de la même couleur que la nôtre. La nôtre a pour couleur le fleuve Congo, les forêts sans fin, les ressources naturelles exceptionnelles, la joie des bonobos et plus de 2 millions de kilomètres carrés de terre ocre. Voilà notre lumière. Depuis trop longtemps, des hommes terribles, portant dans leurs yeux une infinie obscurité, une infinie noirceur, assassinent, mutilent, pour voler à nos sœurs et à nos frères la lumière qu'ils portent. Mais prendre cette petite lumière, cette petite flamme, est impossible. Toutes celles et ceux qui ont perdu la vie sous les coups, les tirs, sous la haine véritable qui nous est vouée, voient leur être rejoindre le ciel immense du Congo et se fondre en un astre qui chaque jour brille davantage. Aujourd'hui, nous regardons cet astre en face, droit dans les yeux. Nous ne détournons plus le regard devant la mémoire de nos sœurs et de nos frères assassinés. Dans le ciel immense du Congo, ils et elles nous observent patiemment et avec nous, ils disent qu'il faut que cela cesse, que nous ne pouvons plus nous détourner, que nous ne pouvons plus ne pas agir. Cet astre fait aussi rejaillir de lui-même la lumière de celles et ceux qui ont survécu, qui ont résisté et qui sont là devant nous et qui sont là dans les camps. Nous leur disons notre admiration. Ce sont eux, celles et ceux qui ne s'arrêtent pas de vivre, de survivre, de s'accrocher et d'espérer, qui sont les phares qui nous guident au quotidien. Nous voulons leur dire, vous n'êtes plus seuls, votre douleur est partagée et votre lutte est reconnue. Ensemble, nous devons travailler pour construire un avenir où la dignité humaine est protégée et où la justice prévaut. Nous devons nous engager à être des gardiens vigilants des droits humains et à poursuivre sans relâche la quête de vérité,
et de justice. Le ciel du Congo s'illumine de milliers de morts aujourd'hui. Nous n'oublierons pas et nous ne retournerons pas dans l'ombre. En nous réunissant aujourd'hui, nous affirmons notre détermination à lutter pour la justice, la dignité et le respect des droits humains. Que cette commémoration renforce notre engagement envers un monde plus équitable, un monde de solidarité où de telles atrocités n'auront plus jamais lieu. Nos frères et sœurs congolais meurent tous les jours sous nos yeux. Ils sont réfugiés des lambeaux, réfugiés des cris, des balles, et leurs enfants, nos enfants, patientent dans les rues, dans les camps, et attendent un morceau de pain sale et quelques gouttes de lait sale sous nos yeux. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se sente tous concernés? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit tous ensemble avec nos frères congolais qui souffrent tous les jours sous nos yeux? Je vous remercie. Bébira Marilou, on a senti dans sa voix en fait, elle était tout de suite concernée en fait par l'affaire. Et nous aussi de l'autre côté, déjà je sens tes yeux, je me dis bien évidemment, d'une certaine façon c'est la main du corps qui est blessée. Donc on est tous concernés. On est vraiment tous concernés. Il ne faudrait pas faire comme si parce qu'on dit que c'est dans l'Est. D'ailleurs, il faudrait les dire, il y a ceux qui disent à l'Est. Non, c'est vraiment dans l'Est. Parce que c'est dans le périmètre de ce qui constitue notre carré, notre RDC. Ce n'est pas à l'Est, c'est dans l'Est. Et c'est nous qui sommes malades, c'est nous qui sommes meurtris, c'est nous qui sommes persécutés, c'est nous qui sommes marginalisés, c'est nous qui sommes violés, massacrés, tués. Suivre Céline Banza, c'est suivre la RDC qui parle. C'est elle, oui, c'est nous. Céline, ce n'est pas elle qui a parlé. C'est la voix de tous ces Congolais, de toutes ces femmes qui s'expriment par elle et qui disent haut et fort. Ouais, haut et fort, c'est que nous vivons. Ouais. J'aimerais ici épingler une chose. Je ne dis pas que on n'est pas libre de soutenir qui on veut. On peut prendre les armes si on veut. Ça dépend de ses convictions. Mais dire qu'on est Congolais, Congolaise, prendre des armes tout en saluant la bravoure de l'ennemi, c'est saper la mémoire de ceux qui sont partis. Tout à fait. Je parle d'une jeune dame qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Elle a même sollicité un mandat pour devenir députée nationale dans ces pays. Aujourd'hui, elle rejoint le rang de rebelle tout en disant... De qui s'agit-il? Il s'agit de Denise Dissosho. Ok. Elle se moque de nos morts. Elle se moque de nous. Oui, c'est bien bon de le faire. Rejoindre le groupe rebelle ou les terroristes, les camps adverses, on est libre de faire son choix. La traîtrise, c'est un choix. Mais cracher sur la mémoire de tout un peuple, ça, c'est difficile à pardonner. Tout à fait. Vous voyez, c'est juste de l'inconscience. Si je l'ai épinglé ici, c'est pour dire... Pour chuter, justement. Vous n'avez pas besoin de suivre ceux qui font du buzz pour satisfaire leur bailleur de fonds. Nous devons garder la conscience clean. La liberté d'expression ne veut pas dire oublier son histoire, effacer son histoire. Parce que quand on efface, on ignore son histoire, on oublie même son existence. Ça veut dire qu'on n'a jamais existé. Parce que l'histoire, c'est justement ce passé qu'on a vécu, c'est présent que nous écrivons et c'est futur que nous préparons tout le jour, chaque seconde, chaque minute et chaque heure. Alors si on ne sait pas reconnaître d'où nous venons et où on est aujourd'hui, c'est que demain nous n'existerons pas. Évidemment, ça c'est une chute très pertinente. Si nous n'arrivons pas à reconnaître qui nous étions, alors on n'a jamais existé parce que oui, raviver comme on l'a dit au début, il faut reculer pour mieux sauter. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Moi je te garde encore parce que oui, on a encore beaucoup à se dire. Mais avant que nous ne passions à autre chose, je vais informer à toute la communauté, à toutes ces personnes qui affectionnent les drames, qui affectionnent
les acteurs et les séries, surtout africaines, nous avons été informés de la mort justement de Kalima Gadji, justement, qui est une mannequin et actrice sénégo-ivoirienne et maroco même algérienne. Elle est morte hier et justement, elle a été l'actrice principale dans Maîtresse d'un homme marié. C'est là on l'a connue, elle a fait toute sa découverte. Elle est morte hier, le 26 janvier, comme je venais de le dire, dans la même ville. Elle est connue pour avoir joué le rôle de Marème dans cette série, bien évidemment, Maîtresse d'un homme marié. Et elle était déprimée, elle était dépressive. Elle a toujours lancé des coups d'alerte ou d'alarme pour que les gens viennent à son aide. Mais nous, comme étant internautes, nous avons toujours fustigé, on a toujours balancé, on s'est toujours moqué d'elle. Et dans l'un de ces messages qui nous a le plus captivé, je vais vous le lire, elle a dit: à tous ceux qui m'ont blessé, trahi ou abandonné, vous m'avez vu tomber, faible, perdu, parfois brisé. Et certains d'entre vous ont profité de ces instants pour me juger, me rejeter, me condamner. Vous avez parlé de moi sans savoir, vous avez tourné le dos quand j'avais le plus besoin de votre présence. Vous m'avez regardé avec honte, avec peur, avec mépris, comme si ma douleur vous salissait. Tout ça, c'est pour vous dire que la dépression est réelle. Elle était dépressive. Elle a fait une sortie médiatique récemment où elle a, excusez-moi de le dire, elle a dit tout et n'importe quoi. Et c'était dans le coup de la dépression. Les gens ont pris la vidéo relayant pour se moquer d'elle, alors qu'elle était bien évidemment en train de lancer un appel, excusez-moi, d'alarme, parce que oui, ça touche beaucoup de gens. La dépression est une chose vraie et ça touche beaucoup de gens. Je sais pas, Bébéra, si tu as 5 minutes à parler sur la dépression. Oui, j'aimerais pas seulement parler de la dépression, j'aimerais d'abord parler de savoir prendre soin de nos proches. La vie, elle est tellement fragile, elle est tellement courte. Sérieusement. Apprenons à être attentionnés, c'est important. Ouais. Il y a des gens qui sourient, qui rient même aux éclats, mais en vrai, au fond, ce sont des personnes déjà parties. Il y a des gens j'aimerais ici paraphraser Céline Dion qui dit, on n'est plus vivant quand on meurt d'amour. Ouais. En fait, quand on meurt d'amour, ce n'est pas synonyme de manquer un homme qui nous aime ou une femme qui nous aime, non. C'est justement quand on ne bénéficie pas d'un certain degré d'affection, d'attention, même par ses proches. Ça arrive. On dit même mourir sans amis. J'ai oublié la partie, mais on dit que, ouais, voilà, c'est mourir sans témoin. Vivre sans amis, c'est mourir sans témoin, c'est revenu. On ne peut pas vivre seul, sans avoir quelqu'un autour de soi qui puisse te demander comment tu vas, Kétia. Voilà. Donc, le minimum, rentrer en contact avec nos proches, avoir de leurs nouvelles. Demander si la personne va bien. Peut-être, elle n'attendait que cette question. Que ça. Pour dire ce qu'il y avait au fond d'elle. Non, ça ne va pas. Et là, tu pourras poser, est-ce que ça va? Ou elle pouvait te dire, ça va, mais tu sens dans son expression faciale, le ça va, c'est par honneur, ouais, par dignité, par fierté. Ouais. Mais en vrai, c'est un ça ne va pas. C'est un non-dit. Ouais, un non-dit du dit. Carrément. Vraiment un non-dit du dit qu'il faudrait examiner avec un œil vraiment attentionné. Et aussi pour nous qui souffrons en silence, vous qui souffrez en silence, apprenez à vous confier. Si vous ne parvenez pas à parler, ou bien vous ne trouvez pas quelqu'un de confiance chez vous, écrivez. Merci beaucoup, Bébéra. Écrivez, chantez, défoulez-vous, détendez-vous. Trouvez quelque chose qui vous passionne pour vous permettre à vous connecter avec quelqu'un ou quelque chose qui peut vous permettre de vous ouvrir au monde. Si c'est par la musique, faites-les, chantez. En RDC Tolobaka, na Congo, Nzembo est dans la situation, c'est dans Nzembo. C'est pour dire que la musique, c'est nous qui parlons. Il y a un texte, une chanson qui te parle et qui parle de toi. Défoule-toi. Il y a le cinéma, il y a les humours, il y a tout ça qui t'aide justement à te maintenir. Il ne faut pas surtout prendre le risque de se renfermer. La dépression, elle est réelle et elle tue. J'aimerais vous rappeler que le stress est plus dangereux que le paludisme, que le cancer, que le sida, que la tuberculose. Le stress tue. Et surtout en silence, c'est là que ça relève son côté dangereux, mesdames, messieurs. Et il faut rire. Voilà. Condoléances à tout le monde, à tous ceux qui ont connu Marème, Ali Magadji, à tous ceux qui lui ont suivi dans Les Cœurs de Femmes sur Canal+ Elle, à tous ceux qui ont suivi la série Maîtresse d'un homme marié. Condoléances à toute la communauté qui l'ont juste découvert par ces réseaux sociaux.
Alors, bien évidemment, nous allons prendre le contour de cette tranche matinale, la Blue Sky, parce qu'elle revient avec une certaine vivacité. Et celle qui fait office d'ouverture, comme Rebecca, c'est Bibra, bien sûr, elle va nous parler donc Que dit la rue, et c'est tout de suite. La rue. Et bien évidemment, comme je le disais, Bibra va nous parler donc Que dit la rue. On va prendre la transition et on se retrouve juste après. Évidemment, Bébéra, alors. Bien évidemment, moi j'aime quand nous diagnostiquons ce que dit la rue, comment ça se passe sur le terrain. Moi, je peux déjà commencer par dire que oui, aujourd'hui on a quand même peut-être pas mieux circulé qu'hier, mais ça va un peu. Mais je sais que Bébéra a toujours le mot dans la bouche pour nous en dire plus. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut commencer par aujourd'hui ou commencer par hier? Moi, j'aimerais commencer par hier. Voilà. Merci de m'avoir aidé d'ailleurs à faire un bon choix. Tout commence en 2024. Tu es écrivain. C'est comme une histoire d'un roman. Ça, c'est vraiment une histoire émouvante. Une histoire d'amour entre l'hôtel de ville, le ministère national du transport et les Congolais. Carrément. Je te jure, il y a une trilogie. Pitopale sur terrain. Ah, Seigneur. Le ministère national du transport va lancer la délivrance du nouveau permis de conduire. D'accord. On dira, 7 ans après, le Congo n'avait aucun permis de conduire et finalement, l'État congolais va s'organiser. 7 ans. Après 7 ans, C'est quelque chose. va s'organiser pour mettre à la disposition des Congolais comme moi, un nouveau permis de conduire, justement. Tu as intérêt, machin. je te jure. Et on va informer. L'État congolais va donner un moratoire. Il accorde un moratoire qui a subi de prorogation et prorogation. Le premier moratoire allait de novembre 2024 à mars 2025. Ok. Comme ça ne suffisait pas, le moratoire va encore être prorogé pour aller jusqu'au mois de juin 2025. Ok. Comme ça ne suffisait pas, le moratoire va encore quitter juin 2025 pour aller en août 2025. Ouais. On en a parlé plusieurs fois l'année passée. Je me rappelle. Et malgré toutes ces prorogations du moratoire, les Congolais ne sont pas allés chercher le permis de conduire. Ok. À la dernière minute, il y a eu même un reportage là-dessus. Ils veulent s'entasser pour... Je te dis, il y a eu de tiraillements, de bousculades. Parce que l'interpellation et le contrôle étaient devenus effectifs. On passe du permis de conduire au contrôle technique. Et là, c'est encore pire. Ok. On annonce les contrôles techniques au mois de novembre 2025. Finalement, les Congolais vont prendre cela pour une menace. Disons que... Ils ont eu 1 an durant, près d'1 an. J'avais dit, pour eux, les gouvernements congolais étaient en train de les menacer. Et là, cette fois-ci, ils vont maintenant s'adresser au gouvernement provincial. Mais, que faire dans un pays où tout est à revoir? Tout plutôt est à revoir. On avance. La DGI qui va commettre la bourbe d'annoncer en janvier 2026 les nouvelles plaques d'immatriculation. D'accord. Une tollée va s'élever et finalement la DGI va revenir sur ses propos pour dire non, le nouvelle plaque d'immatriculation c'est pour les nouveaux véhicules qui vont entrer en circulation. Je t'ai dit, la succession d'événements ont fait en sorte que quand l'hôtel de ville va encore s'élever, d'ailleurs appuyé par le chef de l'État que les motos ne devraient pas entrer à la Gombe, et bien le gouverneur et son comité et son gouvernement provincial, mes excuses, vont se décider justement à mettre sur pied une nouvelle politique. D'accord. D'abord, c'était
pour résoudre les embouteillages avec la circulation alternée. Et après, les gouverneurs vont dire non, désormais, les autorisations de transport pour le motard sera communal. Ça veut dire, quand tu vis dans la commune de Massina et que ton autorisation de transport a été délivrée, signée par le bourgmestre de la commune de Massina, on est circonscrit que dans ce secteur-là. Ton travail à toi est circonscrit dans cette municipalité. Non, mais Vera Parda, si je peux plaider d'abord sur ce coup-là. Nous qui prenons moto genre à destination, jusqu'à destination là, c'est mort. C'est mort, ma chère. Aïe. Je t'ai dit, maintenant là, c'est les bras de fer entre l'hôtel de ville et la population. C'est même pas avec les motards seulement. Hein. C'est la population qui s'élève. Disons que le gouverneur Daniel Bumba prend des décisions démesurées et moins calculées. Waouh. C'est la population qui le dit. La population. Moi, je voudrais suivre ça, en fait. J'ai hâte. Je te dis, ce qui m'a surpris, c'est de voir le motard se lever et dire au gouvernement provincial ce qu'il faut faire. Suivez. On va prendre cet élément fait maison par Bébéra Marilou et je sens que ça va chauffer. On se retrouve juste après. Ouais. À Kinshasa, nous dépendons des particuliers qui ont leurs engins qui nous facilitent les moyens de nous déplacer. Aujourd'hui, le gouverneur a pris des mesures. Ce n'est pas mauvais. Mais quel est le plan qu'ils ont mis en place pour que si les particuliers ne sortent pas leur bis, comment nous allons nous rendre au travail? Mais mesure aussi longtemps que l'État n'a pas bis, il y a un côté il faut permettre la circulation et ça là. Bicho, a mesure. Et tant que on a qui déjà communication à gouverneur de la ville de Kinshasa pour un contrôle pour utiliser ces embouteillages. Déjà, tout le monde qui a ok et vous allez échec. Qui résoudre l'embouteillage na contrôle des documents. Bon, ceux qui battent sur les documents là où cela veut dire et vous avez la solution. L'État ne fait ça après. Il y a un moment l'État. Au jour d'aujourd'hui, vignette, il y a 2025, ils allaient côté Kamaté. Il y a 2026, ils allaient côté Kamaté parce que ma partenaire, on a fourni la vignette dans des cas, ma catégorie contrat. Oyo musole na kota abandi pe na noté donc essayer d'abord ville aye bala s'organiser malamu et puis toli ko senga na ville atika musala régulation na PCR. Je crois que nous sommes en train de constater ensemble que le transport, il y a les gens qui souffrent, il n'y a pas les transports. Mais par rapport à la culture, le gouvernement a donc ils normal. Mais transport, moi pas grâce à ma transport. Le lot qu'on a comme pour mon ababi transport, mais au moins les lots transport mon ami. Le vrai problème est que le gouvernement doit prendre conscience quand il veut imposer quelque chose. Il doit prendre aussi des mesures pour ne pas pénaliser par exemple la population. Mais avant de prendre des décisions pareilles, il faut toujours prévoir le plan. Bon, journal Lelo, le trajet, la circulation est un peu difficile. Pour te limiter. Zela, ezali bien, mais tu es bien. C'est pour les embouteillages, est-ce que mituke bimi, mituke erobimate pour banzele silnante. Le paiement de l'impôt n'est pas mauvais, taxe, parce que c'est ce qui donne les moyens à... Waouh. On lance des ultimatums au gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Et je pense qu'il va prendre acte. Il doit savoir étudier et présenter un plan avant chaque décision. Un plan. Mais vraiment, j'ai hâte qu'on revienne un peu sur un des éléments. Il y a un élément... Les derniers là du plan. Ouais, je pense que les 03. Tu nous reviens un peu sur un élément là et comme ça, on se retrouve juste après.
Quoi ça? Le truc, Isam. Voilà. Ouais, Isam. L'Isam. J'ai vu Révérend Kim. Révérend Kim, justement. L'avenue de la science. Vous voyez, il y a un embouteillage monstrueux de ces côtés-là. Et si vous allez vers Limité, pareil, il y a le boulevard Sendoué, le boulevard Triomphal. Un embouteillage, vous sentez qu'il y a des gens vraiment dans sur des arrêts. Ils sont là, ils attendent le transport. Malgré le fait qu'il y a un problème de transport, les routes sont quand même bloquées dans la mesure où il y a un embouteillage permanent. Et l'embouteillage, c'est justifié justement par ces contrôles. Ouais. Vous voyez, le gouverneur avait annoncé. Moi, je pense qu'il y a plutôt baisse de véhicules parce qu'ils ont fouillé le contrôle, parce que peut-être qu'ils sont pas en ordre. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a une fluidité de la population sur les tronçons. Exactement. Hier, la population a hésité de sortir parce qu'il se disait que il y aura un problème de transport. Les chauffeurs ne viendront pas, ne sortiront pas parce qu'ils ont peur d'être interpellés ou être arrêtés parce que le gouverneur avait dit. Non, mais là, c'est chaud, hein, ils seront sérieusement arrêtés. Ok. Et les amendes seront sans pitié. Et si on constate bien sur la vidéo, on voit rarement des voitures jaunes. Ouais, rarement les voitures jaunes, c'est plus le particulier. Et des motards. Hier, c'était encore pire. Hier, c'était que des motards. Ouais. Et hier, c'était hausse de prix. Nous autres, on a souffert. C'est le coût C'était triplé, quadruplé. Aïe, aïe, aïe. Là, il fallait payer 2000 francs, les gens ont payé 8000. Et Aris vient de nous dire ce matin qu'il a payé 5000 francs dans un taxi. Et il est descendu parce qu'il y avait un embouteillage, il a pris une autre moto qui a dit 10 000. C'est chaud. Et tu sais comment est-ce qu'ils justifient cela? Ils disent, au cas où on m'a arrêté, je dois être prêt à payer pour que je ne regrette pas que ma famille ne manque pas de quoi manger le soir. Wow, donc, c'est chaud. Qui va maintenant, justement, c'est là où moi je rejoins peut-être la population. Okay. Il faut une étude d'impact environnemental et social avant la prise de toutes les décisions. C'est important. Ouais. Puisque vous prenez la mesure, c'est bien de prendre une mesure, ce n'est pas mal. Okay. C'est le gouverneur, c'est le patron de la ville. Sauf que le patron de la ville doit savoir une chose. Sur le plan économique, hier, la ville a beaucoup perdu. Aïe, ça c'est clair, c'est logique en fait. La ville a beaucoup perdu dans la mesure où dit économie, ça dit mobilité de personnes et de marchandises. D'accord. Dit transport, ça dit rentabilité. D'accord. Parce que quand les gens ne savent pas s'émouvoir, quand les marchandises ne peuvent pas arriver à destination de consommation, eh ben, on ne parlera pas d'une économie à flux permanent. Ok, là c'est ce qui concernait hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec ces embouteillages, justement, il y en a ceux qui sont encore arrivés en retard dans leur lieu d'activité habituelle. Et avec ces grands retards, on ne peut pas s'attendre à ce que le résultat soit pareil. Peut-être aujourd'hui, il y a eu un peu d'activité, mais à quel rythme? Déjà hier, la ville était presque paralysée, au point que ça a été apparenté à une grève. Heureusement que les motards ont démenti, il n'y a pas eu grève. Les chauffeurs même, eux aussi, n'étaient pas en grève. Et les chauffeurs de véhicules et ceux de moto, ils ont tous démenti qu'ils ne sont pas en grève. Leur problème, c'est ils ont peur d'être taxés 500 000, 800 000, quand ils seront 1 million quand ils seront interpellés. Aussi, il y a un problème de prix qui se pose. Donc, si on doit comprendre quelque chose, c'est-à-dire que les chauffeurs se sentent dans la régularité parce qu'il y a eu des contradictions entre le gouvernorat et d'autres instances, d'où ils ne peuvent pas se procurer tout de suite du permis de conduire. Mais malgré cette contradiction qui leur mettent dans le plein droit de vrai, ils ont quand même peur d'être interpellés. Il n'y a pas que le permis de conduire, il y a également la vignette. Ok. Il y a eu rupture de contrat avec le partenaire d'avant et il fallait maintenant trouver de nouveaux partenaires et ces nouveaux partenaires ne sont pas encore en activité et ce qui fait que la vignette 2025 et la vignette 2026 ne sont pas à la disposition des chauffeurs. Okay. Alors, vous allez interpeller parce que quand ils font la liste de documents exigés, il y a également la vignette, il y a le permis de conduire, la carte rose,
la nouvelle plaque pour de véhicules qui viennent donc d'entrer en circulation. D'accord. Il y a l'assurance qui pose également problème. Donc, moi, je me dis, l'hôtel de ville devrait commencer par conformiser certains documents administratifs. C'est un appel à lancer. Oui, on va avant, justement parce que ça fait partie de plaintes de la population. Donc, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa devrait commencer par harmoniser tous les documents, finaliser avec ses différents partenaires qui disponibilisent les documents administratifs pour permettre à ce que et lui, et l'hôtel de ville, et le partenaire, et la population parlons le même langage. Puisque là, en vrai, ce n'est pas que le chauffeur qui peine, c'est la population qui peine. Quand les enfants qui doivent aller à l'école ne savent pas arriver à l'école, justement parce que le bus Transco ne rencontre pas le besoin ou la demande. Aussi avec la gratuité de leur transport. Justement, déjà avec ton sac à dos, il y a des conditions à remplir. Ce ne sont pas tous les étudiants qui remplissent ces conditions-là. Les exigences de ton sac à dos, même si tout le monde remplissait, ça sera pas suffisant pour la quantité d'étudiants qui noient déjà. Et il y en a ceux qui prennent de bus hors le circuit académien. Alors, le Transco ne permet pas à toutes les parties prenantes de profiter. Voilà. Le Transco ne couvre pas toutes les lignes de la ville. Automatiquement, c'est difficile de dire que la ville-province de Kinshasa va rencontrer la demande sur le marché parce que déjà, lui-même, le gouvernement n'est pas un acteur majeur dans le secteur de transport. Que la population elle-même aussi n'aide pas le gouvernement à bon port. Parce que je me rappelle, avec Sou, on a parlé de cette affaire de procuration de vignettes et tout, 3 fois. Exactement. Une fois, moi-même, je l'ai fait et j'ai parlé avec Yves Roland. Donc, plus de 4 fois, on a parlé de la même affaire et ça n'a toujours pas abouti. Est-ce que la population elle-même déjà est actrice? L'éducation fiscale, le civisme fiscal on n'en a pas, c'est ça? fait problème en RDC. Et là, j'aimerais ici interpeller le gouvernement lui-même. Tu as un peuple qu'il faut éduquer. Il faut arrêter de la complaisance. Il faut arrêter de la complaisance, y mettre le sérieux pour que la population comprenne que là, j'ai fait face dans ce genre de situation où l'entêtement provient tout de suite. On constate que l'entêtement vient de la population parce que les chauffeurs eux-mêmes se sont délibérément décidés de ne pas s'en procurer parce que non, mais déjà... la meilleure des choses à faire, l'État doit s'imposer. Puisque c'est lui qui gère le secteur du transport, n'est pas l'État. Ce sont les particuliers. Quand le particulier se décide de ne pas sortir pour ne pas être interpellé, c'est la population qui souffre. Et quand la population souffre, c'est l'État qui est maintenant asphyxié. Puisque l'État ne peut rien si tout le monde ne sait pas venir au travail. Si l'économie ne peut pas tourner, le PIB ne fera que baisser. D'où l'État doit investir lui-même dans le transport, devenir un actionnaire majeur dans ces secteurs clés de la vie nationale, des transports dits flux actifs de l'économie et réguliers. Et là, le gouvernement doit mettre du sérieux dans le voie des communications. On parle des embouteillages. On parle de routes en état de délabrement. Il y a des chantiers abandonnés. Il y a des chantiers avec lenteur. Non. L'hôtel de ville va commencer... Il y a même des chantiers qui ont repris profitant de cette situation. Justement. D'où le tronçon qui est pénalisé actuellement. Alors, ça, ce n'est pas sérieux. L'État devrait commencer par harmoniser la situation et lui-même devenir un actionnaire majeur, finaliser avec le projet Métrokin, qui ne fait qu'organiser des colloques et des sommets, des magazines sur magazines, des points de presse sur points de presse. En somme, mais l'État lui-même se contredit. L'État se contredit dans la mesure où il est absent. Ce sont le privé qui l'aide à faire asseoir son économie avec le transport. Et c'est lui qui va encore mettre en difficulté ses partenaires. Non. L'État devrait au contraire, dans la mesure où il est faible, accorder des exonérations à ses partenaires pour que le transport coûte le moins cher. L'État donne des exonérations avec le carburant. C'est ce qui même fait que la RDC soit parmi les pays qui offrent le moins cher le carburant. Oui.
Oui, parce que l'État congolais s'invite dans il supplie au prix du carburant. Okay. Mais ce n'est pas suffisant. Okay. Il y a des documents qui récupèrent ce que l'État supplie dans le carburant. Qu'il faut maintenant accorder des exonérations dans certaines taxes pour que le transport coûte le moins cher, le moins cher plutôt, au profit du gouvernement lui-même. Parce que toi-même, tu n'as pas de bus. Imaginez, on parle de moins de 20 bus pour une journée où le particulier ne sont pas en circulation. Qui perd? Le gouvernement. Le gouvernement. Donc, le gouvernement doit s'imposer. Si lui-même, il a beaucoup de bus, dis-moi, qui va refuser de tempérer? Merci. Parce que si tu ne sors pas, c'est toi qui vas souffrir. Voilà. Non, je vais me conformer pour que je sorte. Quoi qu'il en soit, l'État lui-même, il va combler le vide de mon absence. Mais là, ils sont en position de force. Ils imposent la loi et ils font la loi. Vous verrez, ces 3000 agents là-bas, les Mbakalaté. Il suffit qu'à la population ait soutenir les chauffeurs. Mais, bon dit, Mélanga, pour preuve, déjà, le lot, à larguer 3000, mais 3000, tiens. Bon, tous les 3000, mais pourquoi? La pression d'hier lundi est pesée sur la ville. Et je me dis même, il a reçu une autre technique par ses conseillers. Merci beaucoup, Bébira. Merci surtout pour cet élément qui nous fait rentrer tout de suite dans le bain, dans la situation, mais justement, de nos routes. Parce que oui, nous sommes tous sortis le matin, nous avons vu comment ça se passe. Et bien évidemment, nous avons subi. Et j'espère que cela va être décompté dans le bref délai pour nous permettre à tous d'affronter nos activités professionnelles. Il s'agit là de Plamedi Vouna. J'espère que la régie parle le même langage que moi. Il va nous essayer de nous balancer un petit peu sa biographie parce que il s'agit là de l'entrepreneuriat. J'espère que vous avez découvert, vous avez compris avec moi le décor qui change. Nous avons des ornements sur notre table parce que ici et maintenant, nous avons reçu une entrepreneuse, une femme entreprenante qui va nous parler du perlage, de comment gagner son argent sur base d'une connaissance pas de moindre, mais d'une connaissance qui peut nous occuper tout de suite à la maison. Avec 2-3 matos, on peut perler et gagner de l'argent pour éviter la mendicité, éviter justement de glander ou de manquer de sous. Parce que oui, la pauvreté, moi je le dis toujours, est un péché. Alors, elle est déjà sur ce plateau. Plamedi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et vous? Moi, nous allons très bien, surtout très contents de t'avoir sur ce plateau parce que nous savons que tout ceci va rester pour nous. Ça, c'est pour contrat. Ça, c'est... Elohim, tu veux prendre un plan d'ensemble comme ça, on va voir tout ça. Déjà, attendez. Ouais, ça, c'est pour Gontra. Non, là, c'est pour moi. Là, ça, c'est pour Bébira. Ouais, ça, c'est pour moi. D'ailleurs, il faut me la donner, s'il te plaît. Me la donner. Non, me donner mon sac là. Non, après, s'il te plaît. J'aimerais le voir à mes côtés. Ça, c'est pour ma décoration. À la maison. Très bien fait, ouais, je te jure. Au salon, là, sur la table. Et ça sent tout joli, ça. Pour une belle soirée. Avec moi. Oui, un peu, oui. Voilà. Aussi moi, mais pas trop. Oui, aussi moi, ma jupe, mais je n'aime pas. Ouais. Je n'aime pas la couleur, c'est trop fort. De toi, de toute façon, si tu veux pas, moi, je vais le prendre. Et celle qui a manipulé tout ça, manié de ses propres mains, de sa propre conception, de son propre esprit, il s'agit là de Plamedi Vouna Tamba, justement, qui est en train d'organiser une formation en perlage. Avec ses propres mots, elle va nous en dire en long et en large. Plamedi, alors, d'où t'es venue justement l'inspiration ou comment est-ce que tu as appris à perler? Merci beaucoup pour la question. D'abord, avant de répondre, permettez-moi de commencer par parler un peu de comment est-ce que j'ai commencé. Pas de problème. Ouais. Alors, il y avait ma mère qui le faisait depuis que j'étais petite. Il y avait ma mère, il y avait mon père. Non, faut dire que c'est un héritage. Ouais, en fait, elle les faisait, mais moi, je m'intéressais pas du tout à ça. C'est lorsque je me suis déplacée, c'est alors que j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu. Je me suis dit, bon, maintenant là que je suis montée, parce que j'étais au Congo central, précisément à Mwanda. Quand je suis arrivée à Kinshasa, j'ai envie. Merci beaucoup. J'ai dit, mais quand je suis arrivée à Kinshasa, je ne pouvais pas encore commencer mes études à la première année. Je pouvais quand même chercher une formation à faire, question de passer mon temps et tout. C'est alors que je suis allée faire... Au départ, c'était d'abord un passe-temps.
Tout à fait. Ok. Je suis allée faire une formation de 3 jours seulement où j'ai appris juste comment faire des petits trucs. Mais à la maison, je me suis perfectionnée. J'ai commencé à voir des tutoriels. J'ai commencé à me former vraiment en ligne. Donc, pour dire, seule la formation ne suffit pas. Il suffit aussi d'une implication personnelle pour accroître. D'une auto-formation. Comme Bébira a appris les béabas du montage et tout de suite, elle nous fout dans la régie comme pas possible. La rédaction ne respire plus parce qu'elle sait maintenant couper des éléments. Non, c'est chaud. Alors, c'est une question de volonté. Parti de cette manière. C'est alors que j'ai commencé à, à fabriquer mes propres objets. J'ai commencé à créer. Tu as commencé avec quoi? J'ai commencé avec des sacs. Avec des sacs vraiment très simples. Et au fur et à mesure que je les faisais, c'est depuis 2021, 2022. Et au fur et à mesure que je les faisais, j'ai senti en moi, en fait, de l'inspiration. Je me perfectionnais. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai toute une gamme de produits que j'ai fait. Super! En perles, en pagne, en résine, et vraiment un peu plus d'objets en fait. Donc c'est un peu de cette manière-là que tout a commencé. Ok. Alors quelles difficultés tu rencontres dans ça? Alors la difficulté que je rencontre, je dirais, c'est d'abord par rapport au temps. Comme vous pouvez les remarquer, ce sont des petits objets, donc des perles, ce sont des petits objets qui prennent vraiment du temps. Donc il faut vraiment introduire perle par perle. Donc ça demande d'abord, il faut avoir de la passion. Et aussi, il faut avoir de la patience et aussi la persévérance pour arriver j'ai jamais compris comment ils arrivent à réaliser en fait cet objet. Franchement, j'ai jamais compris. Chapeau. Donc, comme difficulté, d'abord, lors de la fabrication, c'est le temps que cela prend. D'accord. Puisque pour arriver à faire un objet, il faudrait d'abord avoir de l'inspiration. Il faudrait, voilà. Tu fabriques, tu essaies de voir qu'est-ce que ça donne. En fait, si déjà des tomes, ça ne te plaît pas, tu peux aussi refaire le tout. Donc, vous ne faites pas des croquis en amont? Avant de commencer avec le truc, comment vous faites? Le perlage. Avec les perles. Bon, déjà, tout part d'abord d'une idée ou de l'imagination, en fait. Parce que je peux faire un croquis, mais en évoluant, bon, je risque carrément de changer, en fait. Donc, c'est un peu de cette manière. Ça, c'est clair. Alors, peut-on parler de la formation? Je pense que Dieu peut nous balancer l'affiche. Elohim, pardon, peut nous balancer l'affiche où on vous voit en train de vous prononcer en formant les gens. Moi, je pense que ce genre d'initiative Bébira rentre aussi dans l'autonomisation de la femme, jeune fille, des jeunes, et aussi voir une jeunesse croître de par ses propres mains, ça c'est quelque chose. Et aussi un détail, consommons congolais, là on nous a balancé l'image de la création artisanale, justement c'est une formation qui invite tout le monde. S'il y a un sac là, je viens de voir un sac que je viens de voir sur toi aussi, donc ce qui veut dire qu'elle l'a manié de par ses propres mains. Les images que vous voyez ce sont des images authentiques, pas copiées de internet, mais ce sont des images authentiques qui prouvent qu'elle vient de le faire de par ses propres mains. Et est-ce qu'on peut parler en long, en large de la formation? Parce que je sais que c'est pas la première formation que vous teniez. Oui. Voilà. Concernant la formation, je dirais, j'ai commencé à former depuis 2022. Toujours au Congo central. Donc, après avoir maîtrisé, bon, je me suis rendu compte que j'avais maintenant assez de compétences. Je suis allée au Congo central où il y avait ma famille pour organiser une première formation avec les mamans de ma paroisse. Et à l'issue de cette formation, je dirais, la somme qu'on m'avait remis, c'est ce qui m'a même permis de m'inscrire à l'université. Donc, j'ai commencé la fac avec l'argent, le fait de ces métiers, je dirais. Ça, c'est vrai. Et cela m'avait encore, en fait, donné de l'élan et puis, cela m'avait encore motivé de faire encore plus. Je me suis dit, si moi-même, ça m'a permis de m'inscrire à l'université, c'est là pour eux aussi aider plusieurs jeunes à entreprendre, à sortir de leur zone de confort, mais aussi à être autonome, vous voyez. Donc, c'est de là, en tout cas, que j'ai commencé. Et j'ai commencé à former les étudiants de mon université. J'ai commencé à apprendre parfois les filles de mon quartier, plus les filles mères, et voilà. Alors, cette année, j'ai voulu vraiment plus me baser sur la formation, parce que je me suis dit, aujourd'hui, à travers une connaissance, à travers un métier, en tout cas, cela déjà en tant que jeunes, nous savons les réalités que nous rencontrons. Nous ne pouvons pas toujours dépendre de nos parents. Mais au travers une connaissance, cela peut aussi être bénéfique pour toi-même. Cela peut aussi t'aider à régler plusieurs situations. Raison pour laquelle j'ai lancé cette formation. Oui, avant que vous nous donniez des détails sur votre formation, est-ce que vous pensez qu'au départ, l'activité a tout de suite été rémunératrice? Bon, je dirais oui. Quand vous avez commencé, est-ce que vous avez tout de suite gagné? Non.
Pas du tout. Parce que déjà, au début, lorsqu'on apprend quelque chose, on ne vise pas d'abord la rémunération. Il faudrait d'abord viser à bien maîtriser la chose. Vous voyez? Mais aussi, une chose que j'aimerais déjà préciser, le bien avec le perlage, ce que moi, j'ai découvert, c'est quoi? Tu peux apprendre cette formation. Mais, parce que le champ est vraiment vaste. Oui. Tu pourras voir, je peux me spécialiser dans un objet d'abord que j'ai fabriqué au fur et à mesure que j'avance avec. Je verrai comment basculer à un autre. J'ai un exemple. Après avoir fait la formation, le commerce des bracelets, par exemple. Moi, je m'en souviens une période où je faisais juste des bracelets. Je vous dis, cela m'a permis en tout cas d'acheter un téléphone. Ah ouais? Puisque j'ai fait des bracelets personnalisés avec le nom de la personne. Alors là, tu as le don, franchement. Oui, en tout cas, j'ai fait des bracelets personnalisés, je vends aux étudiants, et puis, un bout de temps, j'ai vraiment rassemblé une somme qui m'a permis d'acheter un téléphone. Donc, par là, je vais dire quoi? Cela dépend juste de tes objectifs à toi pour que cela soit rémunératrice. Donc, c'est un peu ça, en fait. Alors, Bébéra, est-ce que tu as une question pour Blamedy? Non, moi déjà, je suis très flattée. Il y a un constat que j'ai fait. Je suis allée, comme je suis de la rue, vous savez, j'adore le balabala. Alors, on a balabala. Je suis allée dans un quartier de la ville de Kinshasa, dans la commune de Matete, à Kinsaku. C'est une localité. J'ai trouvé des enfants qui font ça, mais pas avec de perles comme celle de Blamedy. De perles du genre Bamayaka. Voilà. Alors, non, monsieur, c'est moi, ma cassi. À peu près oyo. Baboul oyo. Et les enfants en font comme du jet. C'est un peu comme quand nous on grandissait avec le fil à tricot. On blaguait avec, alors c'est tout un métier. D'autres, c'était vraiment un métier. Pour nous, c'était juste de la blague. Jusqu'à ce que, moi, je me souviens à un moment, je ne partais plus à l'école avec de sacs, on n'achetait pas de sacs pour moi. Je faisais seul mes sacs avec de fil à tricot. Alors qu'au départ, je blaguais. Mais bizarrement, j'ai pas eu seulement cet objectif-là de le perfectionner ou de le rendre professionnel comme toi. Mais actuellement, je vois des enfants avec des perles, un peu comme en notre temps, du blague, de la blague. Pour eux, pour ces enfants, c'est un passe-temps. Vous pensez qu'il faut laisser les enfants continuer à jouer? Ou il faut peut-être recycler ces enfants? Parce que dans cette localité, c'est leur jeu. Vous trouverez dans chaque parcelle, à Kinsaku, tous les enfants de 10, 11, 12 ans, 9 ans, sont dans le perlage. Comme nous étions avec le tricotage. Je ne sais pas. Pour qu'ils ne perdent pas cet élan-là, comme nous avons perdu de l'élan avec le tricotage, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que chez eux, c'est un jeu. Oui, au fait, par rapport à cette question, moi je pense il suffit de leur faire comprendre, parce que les enfants sont encore parfois ignorants. J'ai un exemple en passant de mon quartier aussi, puisque je suis vraiment dans un coin un peu aussi reculé de la ville. Alors les enfants, ils avaient aussi la même conception. Parfois de passer leur temps, ils se disent pour eux c'est une blague, c'est un passe-temps. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'était l'an passé. Je les ai réunis un jour. J'étais en train d'abord de les expliquer les avantages que lorsque tu connais un métier, j'étais en train de leur faire voir les avantages, d'avoir une connaissance. J'ai dit. Et de s'en servir. De s'en servir aussi, oui. En les expliquant que parfois, seules les études ne suffisent pas. Parce que là, en tout cas, la majorité des enfants qui passent leur temps comme ça, les plus souvent, c'est les enfants qui ne vont pas à l'école. Alors, j'ai commencé à leur faire comprendre que, au travers d'une connaissance ou de ce que vous faites, vous pouvez aussi gagner de l'argent avec ça. Et ensuite, plusieurs enfants ont pris conscience. Et depuis lors, ils venaient tous les jours me chercher à la maison. Non, nous voulons apprendre comment faire. Et puis, ma mère avait même instauré un système de mettre une natte dehors. Et puis, on a même construit une paillote, je m'en souviens, à l'extérieur de chez nous. Quand les enfants, ils viennent, ils passent leur temps, ils travaillent. Vous capitalisez leur savoir-faire. Et puis, et leur temps. Et leur temps également. Non seulement, cela leur permet de se perfectionner, mais c'est là aussi, c'est une expérience personnelle. En fait, lorsque tu fais un métier, déjà,
pendant ces temps-là que tu prends, c'est à tel aussi à réfléchir, en fait. Déjà, au lieu de penser aux futilités, ce qui va avec, des critiquer les enfants. Mais quand tu es là, tu réfléchis, tu essaies tu essaies d'avoir des initiatives, mais après d'avoir fait ça, comment est-ce que je vais procéder pour peut-être les vendre? Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il suffit de faire comprendre ces enfants-là, parce que certains, ils sont encore ignorants, ils ne savent pas l'importance d'une connaissance, puisque pour certains aussi, c'est la créativité est innée, en fait. Il faut maintenant leur faire comprendre cela pour qu'ils puissent arriver à se découvrir, en fait. Alors, ça vous dirait de faire un tour dans ces quartiers de Kinshasa, comme vous avez fait avec les enfants de votre quartier? Ça vous dirait quelque chose? Oui, tout justement, c'est aussi l'un des projets prévus pour l'année 2026, précisément au mois de mai. Bon, puisque déjà à l'issue de cette formation, j'avais prévu organiser, puisque après avoir formé ces gens, je vais retenir un bon nombre de personnes, parmi les meilleurs apprenants, et aussi pour ceux qui seront intéressés, bien sûr, pour pouvoir travailler avec eux dans ces projets. Donc, j'ai envie de former dans les 4 districts, mais à un moment donné, nos cibles seront plus d'abord les filles mères, mais aussi ces enfants, je dirais, les enfants qui ont des talents, peut-être qui ne les comprennent pas, ou parfois aussi les jeunes un peu délinquants et tout. Question de leur faire comprendre cela, et c'est là pour eux aussi les aider, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut en profiter justement pour que tu balances les détails de la formation? De la formation. D'accord. Alors, il s'agit de quoi, quand, où? Oui, déjà la formation est prévue du 9 au 21 février. Alors, au début, on avait un seul site à l'UPEN, mais il y avait des gens qui nous ont sollicité de faire aussi à l'IMET, qui sont de leur permettre d'arriver facilement. Pour ceux qui sont à Tchangou, mais aussi pour ceux qui sont à l'IMET, ils peuvent facilement, ils peuvent facilement arriver là-bas. Donc, nous avons 2 lieux, UPEN ainsi que l'IMET. Mais nous allons commencer par ceux de l'UPEN. Après avoir fini, disons la semaine suivante, on commence avec ceux de l'IMET. Oui, alors pour UPEN, c'est prévu pour quand? Du 9 au 21. Mais la semaine qui suivra, c'est bien pour ceux de l'IMET. Oui, est-ce qu'on peut avoir le nom du lieu? Le nom du lieu, c'est sur l'avenue Niwa, numéro 8, juste sur l'arrêt Kananga. Donc, à l'UPEN, il y a l'arrêt Kananga qui est juste à côté de la station. Une fois que vous êtes là, vous prolongez le long de l'avenue. Donc, il y a comment on dit, l'avenue Niwa mais comment on dit, c'est non loin de là-bas, en fait. Ok, alors comment on rentre en contact avec vous pour prendre l'inscription? Est-ce qu'elle est payante? Pardon? La formation, elle est payante? Oui. Ou l'inscription est payante? Oui. Alors, la formation, l'inscription revient à 10 000 francs, parce qu'il faudrait réserver sa place. Parce que le lieu que nous allons occuper, c'est un lieu que nous avons pris à location. D'accord. Mais aussi, la formation, elle revient à $25. Ok. Les $25, en fait, permettront aux apprenants d'apprendre les différents modules qui sont prévus, puisque nous allons apprendre à faire le perlage pour débutants, parce qu'il y a des ceux-là qui n'ont jamais fait du perlage. Comme moi. Mais nous avons prévu un module T'as pas tricoté pour eux. Perlage. Oui, mais déjà pour quelqu'un qui a tricoté, le perlage ne sera pas un problème. Ok. Oui, il y aura la flexibilité, non? Oui. Donc, pour les débutants, on a prévu aussi un module pour eux. Donc, on commencera vraiment du début avec eux. On les explique étape par étape jusqu'à ce qu'ils parviennent à réaliser leurs objets, entre autres les sacs, des bracelets, des colliers. Mais aussi, pour ceux qui ont déjà de la connaissance en perlage, nous avons aussi prévu un module qu'on appelle perlage avancé. D'accord. Pour les grands sacs que j'ai avec moi ici. Ok. Mais aussi, il y a encore d'autres modèles qui ne le savent peut-être pas. Nous allons aussi les accompagner pour ça. Et il y a aussi les sacs en laine. En laine, c'est ce que vous avez à vos côtés. Ouais, avec ça? Oui, la laine, ce sont des fils qu'on appelle communément fils chenilles. Il y a plusieurs de fils, en fait. Donc ça, c'est un sac fait à la main aussi. Ah ouais? Tout à fait, ouais. C'est pas comme le truc que nous achetons dans le magasin, $10, $15. Un peu comme ça, ouais. C'est tout à fait à la main. Et la base à l'intérieur, c'est quoi? Ce sont des canevas. Canevas, c'est une matière qui est en plastique, qui permet de donner la forme, en fait, au sac. Donc, il y a plusieurs formes qu'on peut donner, il y a plusieurs dessins. Oui, c'est aussi fait seul, en fait. Oui. Même la semelle? Oui. Donc. Ah ouais? Oui. Non, attendez. La semelle. Oui. Tout ça. Et comment vous avez fait pour mesurer? Parce que là, vous avez mis le numéro 43. Oui, nous avons ce qu'on appelle
par des patrons. Les patrons, ce sont, comment on appelle, nous avons toutes les pointures déjà dans des petits cartons qu'on a déjà, enfin, par exemple, la pointure 36, 38, ainsi de suite. Nous en avons déjà. Dans le modèle type. Oui, quand quelqu'un passe une commande, on va carrément calquer, en fait, adapter avec le patron et pour avoir la taille voulue, en fait. Et ensuite, on fait le montage, on paye la cuir. Ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Là, c'est juste en fait pour décorer, en fait. Mais on a plutôt fait. Non, c'est pour dire que ça sert à ça. Justement. Oui. Pour faire comprendre aussi à ceux qui ne savent pas, ouais. Moi, c'est ce sac en particulier. Non, c'est à moi, désolé. C'est à moi. J'avais bien dit, c'est à moi. Moi, c'est ce sac en particulier qui m'a tellement plu parce que ça fait soirée. Justement. Et, pour ce genre une belle fête d'anniversaire, par exemple, ça une soirée de mariage, à combien les prix? Oui. Les prix, ça va entre $20 et 25. Et pour les trous que vous avez fait, c'est un perforateur? Oui, c'est à travers les perforateurs. Oui. Donc, c'est une matière qu'on appelle, ce sont comment on dit? Un peu des vitres en silicone. Un tout petit peu en silicone. Donc, c'est pas cassable, pas tout de suite. Pas du tout, en tout cas. Ok. Ouais. Alors, Plamedi, ça c'est le génie. Merci beaucoup, merci à toi, parce que oui, c'est une histoire de jeunesse. Parce que là, on voit de l'œuvre. Attends, toi et moi, on sait faire quoi? On s'est parlé, chérie. Et c'est pour ça même. Et c'est même pour ça. Non, mais sérieusement, nous, on s'est parlé. On s'est parlé. Et écrire. Mais on a intérêt à aller suivre la formation. C'est important de parler, c'est important d'écrire comme nous le faisons. Et moi, je ne fais que beaucoup parler, beaucoup écrire. Déjà, toi, tu écris plus que moi. Tu écris quoi déjà? N'importe quoi. Tu griffonnes même pour rien. Tu as un papier imprimé, même là, mais tu griffonnes. Toi, tu as un sérieux problème. Non, on va aller apprendre chez Plamedi. Ouais. Question d'ajouter, hein. Permettez-moi la tautologie. De la connaissance. Non. Ajouter la valeur ajoutée. Non, mais là, ça va encore. La valeur ajoutée, c'est un peu une expression. Oui, Plamedi, voilà. Aussi, puisque vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que vous savez faire. Bon, moi, au-delà de ce que j'ai fait, je suis aussi étudiante, en fait, en droit. Donc, hormis ce que j'ai fait, mais aussi, je me dis que seules les études ne suffisent pas. Les connaissances sont toujours importantes. Moi, je m'en souviens, depuis que j'ai commencé, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, la plupart des opportunités qui se présentent, ce n'est pas en tout cas en fonction de mes études. C'est plus en tout cas l'entrepreneuriat, quand tu vois avec ce que tu fais. Donc, et puis la connaissance, on essaie d'apprendre. Tant qu'on vit, on essaie d'apprendre. Tout à fait. Moi qui suis là, peut-être en dehors de ce que je vous ai présenté, je suis aussi faire le make-up, bien que j'aime pas ça personnellement. Donc, vous pouvez maquiller. Je fais la coiffure. En tout cas, je suis un peu dans divers domaines, mais je me suis plus focalisée dans ça pour question de ne pas aussi m'éparpiller. Tout à fait. Donc, la connaissance, en tout cas, on essaie d'apprendre. Tant qu'on vit, on essaie d'apprendre. Il faut aller suivre la formation. Merci beaucoup, Plamedi. L'inscription est à $10. Les inscriptions, ça commence. S'il te plaît. Non, l'inscription, c'est à 10 000 francs. Et la formation, c'est à $25. Voilà. Donc, on s'inscrit où? Bon, nous avons en fait mis, il y a des numéros qui sont au bas de l'affiche. Dès que vous contactez ces numéros-là, carrément, ils vous passent les différentes modalités. Mais aussi à l'UPEN, nous sommes là en tout cas. Donc, Avenue Niwa, numéro 8. À la Rekananga. Pour ceux de l'UPEN et pour ceux de Tchangou, ça vient. Pour ceux de Tchangou, pour ceux de Lumété, en tout cas, on est encore en train de voir les lieux entre la 1e et la 7e rue. D'accord, mais pour l'instant, on n'a pas encore lancé les programmes. Tout à fait. Merci à tous d'avoir été fidèles à cette tranche matinale Blue Sky. C'était la Plamedi Vouna qui vous sollicite dans sa formation du 9 au 21 février 2026, une formation en création, justement, perlage et tout autre, pour justement rentabiliser en ce qui concerne le mindset. Et ça, c'est très, très important, avoir toujours un background assez fourni pour nous développer personnellement. J'ai été très contente d'être accompagnée de Bébira Marilou Bokola, qui m'a accompagnée sur des sujets très attrayants. Et j'espère étudiante en maroquinerie et perlage chez Plamedi Vouna. Voilà. Donc, on se retrouve prochainement le mardi prochain de Bira. Justement, avec un nouveau sujet des rues. J'irai avec Plamedi, elle m'a été rencontrer ces jeunes gens pour le mardi prochain. Merci. Il faudrait qu'elle soit en contact avec la pépinière du perlage et du maroquinerie et de la maroquinerie. Merci beaucoup, Bébira. Alors, je ne vais pas finir cette tranche matinale sans pour autant
te demander de souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Luna Kuna Ornella, la modéliste et styliste de chez nous. Plein succès à toi, maman. Nzamba Pambolayo, la mère double, l'épouse Omofela Odimba. Dieu merci. Elle aime bien qu'on rappelle qu'elle est styliste. Elle aime bien qu'on les dise comme ça. Et il faut rappeler que mes robes soirées sont faites par Luna Kuna. Heureux anniversaire, Luna. Que Dieu te bénisse énormément. Elle est très belle. Elle est très belle. Alors, mesdames, messieurs, c'en est fini pour cette tranche matinale. Comme je vous l'ai dit, Kali Magadji est une mannequin et actrice sénégo-marocco, justement algérienne, née le 25 août 1989 à Dakar, au Sénégal, et morte le 26 janvier 2026 dans la même ville. Elle est connue pour avoir joué le rôle de Marème dans la série Maîtresse d'un homme marié. Elle a été produite justement par Marodi TV. Elle a été présentatrice aussi dans Les Cœurs de Femmes sur Canal+. Elle nous a quittés hier. Alors, condoléances à toutes ces personnes qui l'ont connue. C'est fait pour moi un plaisir de vous avoir accompagné au long de ce 1h30, justement, vous agrémentant à cette matinale pour faire une grasse matinée digne d'un film d'Hollywood. Et je vais saluer tout de suite Kabea June, Jonathan, prof d'anglais. Il est tout cela dans l'Est ou dans le Sud de la RDC. Je te fais un gros coucou, que Dieu te bénisse énormément. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Demain, prenez rendez-vous avec Lilas Chilombo. Voilà. Elle sera avec vous pour vous agrémenter tout autant. Moi, je vous retrouve jeudi à 9h avec le même plaisir sur la même chaîne à la même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye.